OK. Donc, oui, on démystifie les régimes. Dites-moi, première des choses en partant, c'est quoi que vous avez essayé comme régime jusqu'à maintenant? OK? Quand je dis régime, c'est tout ce qui concerne ce que vous faites pour perdre du poids. OK? Ça peut être autant l'entraînement, autant les shakes, autant les pilules, autant, OK, peu importe, un type de régime méditerranéen, mais un régime keto, OK? Donc, une méthode alimentaire, n'importe quoi. OK? Je veux vraiment voir tout ce que vous avez essayé. Donc, dites-moi ça dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter justement. OK? Puis, je vais passer en revue. C'est sûr que il existe mille et une façons, OK, de perdre du poids. Est-ce qu'ils sont toutes bonnes? Assurément que non, OK? Mais on va essayer d'en passer le plus possible durant notre live aujourd'hui, OK? Donc, dites-moi, est-ce que vous avez essayé des choses? Si oui, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant? Je vais attendre de voir que vous avez testé. Je vais voir des commentaires. Allô, Julie, contente de te voir. Belle et mince. Allô, Joanie. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Il va falloir se reparler, nous. OK? Allô, Stéphane. Donc, OK. Plan alimentaire, gym, shake, idéal protéines, Herbalife, belle et mince, main ta vie, hormonal science, plexus, ça, je connais pas. OK, Weight Watcher, peu de calories, jeûne intermittent. Allô, César? OK. Fait qu'on a quelques-uns déjà qui est sorti. Si vous pensez à d'autres choses que vous avez testées pour essayer de perdre du poids, écrivez-les dans les commentaires et on va les passer en revue. OK? Donc, première des choses, on a dit belle et mince. En fait, belle et mince, je crois que ça fonctionne sous forme de. Là, je ne le connais pas totalement en profondeur. OK? Donc, mais ça fonctionne sous forme de portion un petit peu, en fait. Donc, automatiquement. OK? On va y aller parce que Belle et Mince, c'est un peu, je pense, c'est un compte un peu comme du Weight Watcher, OK? Quand vous faites un processus de perte de poids, OK, et que vous devez restreindre au niveau des portions, OK, de dire, OK, j'ai le droit de manger ça, mais à une certaine portion, X, un peu comme, voyons comment ça s'appelle, Beachbody, OK? Les petits pots, ça, c'est toute la même affaire, là. Weight Watcher, Belle et Mince, les petits plats de, voyons, je viens de le dire, Beachbody. Donc, ça, c'est tout un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça fonctionne tout par un peu un contrôle au niveau des calories, okay? Un contrôle au niveau du déficit calorique. Donc, communément appelé le déficit calorique. Okay? C'est juste que c'est plus facile à contrôler quand on a déjà des portions préétablies. Donc, vraiment, sur ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est que vraiment, par exemple, si je crée un déficit calorique, mon corps fonctionne, par exemple, à 2000 calories par jour pour fonctionner, OK, pour bien fonctionner en général et maintenir mon poids. Ensuite, je diminue mes calories, OK, de 3500 calories par semaine, OK, donc de 500 calories par jour, plus ou moins, pour arriver à créer un déficit calorique qui va faire en sorte que mon corps va brûler plus de calories que ce que je mange. En principe, l'équation est adéquate, OK? Par contre, testez ça. Un déficit calorique où est-ce que vous mangez que du chocolat? Ça ne marchera pas. OK? Donc, en partant, la création du déficit calorique est plus complexe que ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il attribue les petits plats de faire comme, OK, on mange des petits plats ici et là. Ma quantité, mettons, de riz, c'est tel plat dans le plat rouge, dans le plat bleu, dans le plat jaune. Ma quantité de gras, OK, donc dans le plat orange. Ça, c'est qu'on veut contrôler un peu les nutriments, finalement, OK? Les lipides, les protéines, les glucides. C'est ce qu'on veut contrôler quand on veut être en perte de poids, en déficit calorique. Par contre, le corps, comment il fonctionne avec un déficit calorique?
La première étape, c'est qu'il va perdre du poids. Okay? Ça va fonctionner, vous allez perdre du poids. À un moment donné, le corps fait comme oh, là, on manque toujours de calories. OK? Il va perdre un goût, mais là, il va ralentir et à un moment donné, il va stagner. Il va avoir l'effet plateau. OK? Pourquoi il y a un effet plateau? C'est que ton métabolisme, ton corps, OK, lui, sa job, là, il veut pas que tu perdes ton gras parce que lui, son gras, c'est vital. Okay? C'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui fait en sorte que tu vas vivre longtemps. Okay? Lui, il ne fait pas la différence si tu as trop de gras ou si tu n'en as pas assez. Okay? Lui, ce qu'il veut, c'est juste survivre. Donc, si tranquillement, tu perds toujours du poids, là, il se dit à cette vitesse-là, si on continue à être en famine comme ça, dans une couple de mois, on n'existera plus, on va être mort. Donc, le corps, lui, sa fonction, c'est de faire wow, on stoppe tout ça et là, on ralentit le métabolisme, on ralentit les organes. Souvent, là, quand on procède de cette façon-là, on va être plus fatigué. On va sentir qu'il n'y a pas d'énergie. Pas d'énergie égale pas de motivation. On va avoir tendance à être un peu plus grognon parce que là, on a faim. Puis là, quand on a faim, on sait qu'on ne peut pas manger parce qu'on a atteint notre quantité dans notre plat. OK? Donc, tu sais, c'est important de comprendre qu'un déficit calorique, si votre métabolisme ralentit, vous perdez de la masse musculaire. OK? C'est moins pire si vous vous entraînez. C'est moins pire. Mais vous allez pogner un plateau tout de même. OK? Ça va finir par arriver et là, le corps ne voudra plus libérer de poids. OK? Donc, c'est vraiment un des le régime le plus prôné, finalement. Là, une méthode la plus prônée, c'est le déficit calorique. OK? Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est qu'on ne peut pas maintenir ce déficit calorique-là sur le long terme parce que notre corps prend un plateau. OK? Parce qu'en principe, l'équation serait simple. C'est de dire, OK, on fait un déficit, on fait le déficit jusqu'à temps qu'on a atteint notre poids santé. Un coup que le poids santé est atteint, fine, on y est arrivé, on revient à notre quantité qu'on est supposé de manger de calories. De deux, évaluer le nombre de calories que vous dépensez par jour. C'est impossible. OK? On ne peut pas l'avoir exactement parce que chaque métabolisme est différent. Ça se peut qu'une journée, hein, tu aies bougé plus que l'autre. Ça se peut que si tu manges moins, tu sois plus fatigué. Si tu es plus fatigué, tu vas avoir moins tendance à bouger. OK? Donc, c'est comme une roue sans fin. Là, OK? On est dans un mood où est-ce que naturellement, le corps n'aimera pas ça. OK? Donc, vraiment, c'est à faire attention parce que le déficit calorique sur le long terme ne fonctionne pas et après, il y a de la frustration parce qu'on s'est beaucoup restreint. OK? Et la restriction, qu'est-ce qui arrive? On se venge. On crée de la frustration sans trop s'en rendre compte parce qu'au début, on est très, très motivé. On fait comme, hey, je perds du poids. Puis là, à un moment donné, ça commence à ralentir. Puis là, on commence à frustrer un peu parce qu'on se dit, pour tous les efforts que je fais, je devrais voir une perte de poids significative. Elle n'est pas trop là. Et là, quand elle pogne le plateau, on redouble d'efforts, on essaie de bouger encore plus, on est encore plus fatigué et là, ça fait que irritable au coton parce qu'on n'a pas de résultat, trop d'efforts et on finit qu'on renverse la vapeur dans l'autre sens, qu'on revienne aux anciennes habitudes finalement et on reprend tout. OK? Donc, pour, voilà, ce qui est pour le déficit calorique, en fait, c'est quelque chose qui peut être plausible pour quelqu'un qui a peu de poids à perdre, mais sur le long terme, OK, ça ne fonctionne pas. Et même moi, je l'ai fait, là, le déficit calorique. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai déjà été en surpoids et je l'avais testé, là, déficit calorique à m'entraîner 7 jours semaine. J'avais perdu 5 livres en 2 mois à peu près, assez décourageant. Et j'ai triché une fois, j'ai tout repris et là, j'ai fait non, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, vraiment, c'est à faire attention. Au niveau, le gym en tant que tel, ça, pour vrai, l'entraînement, il dit souvent, l'alimentation, c'est 80 de tes résultats, 20 c'est ton entraînement. OK? Donc, si tu t'entraînes très, 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 très fort, mais que tu n'as pas de méthode alimentaire pour arriver à tu travailles dans le bar. OK? Là, j'aime pas ça dire ça, travailler dans le bar, parce que l'entraînement est toujours bénéfique pour ton corps. OK? C'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour tes hormones,
c'est bon pour ton cardio, c'est bon pour tes articulations, OK? Donc, à moins que tu exagères là, sur tes articulations, mais pour vrai, l'entraînement, c'est bénéfique. Peut-être pas optimal pour la perte de poids, mais il y a plein de bienfaits et ça ne nuira pas à la perte de poids, OK? Donc, ensuite, même chose pour l'entraînement, OK? Déficit calorique, entraînement. Si tu veux faire ta perte de poids comme ça et que ça fonctionne, la journée que tu as atteint ton poids santé, ça ne veut pas dire de tout lâcher et de dire, OK, je me suis dans mon divan devant un Netflix et je reprends mes anciennes habitudes, OK? Tout concept de perte de poids, toute méthode confondue, doit être fait pendant ton processus et à ta phase de maintien, ça doit ressembler beaucoup à ce que tu faisais. Okay? Donc, si tu t'entraînes, par exemple, 6 fois semaine et que tu fais un déficit calorique, ça fonctionne bien, tu perds du poids. Quand tu es rendu à ton poids santé, après, okay, ta phase de maintien, tu dois continuer de t'entraîner et tu dois continuer de bien manger comme tu mangeais pendant ton processus de perte de poids. Okay? C'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on atteint l'objectif, on arrête tout ou on ralentit tranquillement parce que là, on est démotivé, ça nous tente moins d'aller s'entraîner parce que l'entraînement était fait juste dans l'optique de perte de poids. Okay? Donc, faites attention de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a là jusqu'à maintenant? Faites-moi des 1 dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent jusqu'à maintenant? Faites-moi des 1 dans les commentaires, dire ah oui, ça, j'ai vécu ça. OK? Le déficit calorique, de revenir à mes anciennes habitudes. Ensuite, on a les shakes. Oui, shake, Herbalife, c'est un peu la même chose. OK. Donc, shake, Herbalife. OK. Là, je ne veux pas non plus juste cibler le Herbalife, tous les shakes en général. OK. En fait, ça revient un peu à. C'est la même recette que le déficit calorique, mais en plus intense. OK? Pourquoi je dis ça? C'est qu'un shake, en fait, si tu prends un shake le matin, des fois, j'ai des gens qui me disent ça, j'ai fait une détox, shake le matin, shake le midi, le soir, j'avais le droit de manger. OK? Ou juste un shake le matin, le midi, je mangeais, le souper, je mangeais. Bref, aussitôt que tu intègres un shake, 2 shakes, 3 shakes, OK? Peu importe. Tu as un déficit calorique, OK? En partant. Si tu es en dessous, ton déficit calorique, là, s'il est en dessous de ton métabolisme de base, OK? Ton corps a besoin d'un nombre X de calories. Au début, il disait 1200, là, on est plus à 2400. Notre corps a besoin d'énergie pour respirer, pour digérer, pour les intestins, qui est tout le fonctionnement, tes poumons, juste pour que ton corps survive. Finalement, si tu es couché toute la journée, là, ton corps prend 1400 calories. Souvent, avec les shakes, on tombe en bas du métabolisme de base, donc en bas du 1400, en bas du 1200. Qu'est-ce que vous croyez qui se produit? Ralentissement du métabolisme. Encore. Et 3 fois pire. OK? Parce que là, tu vas perdre ta masse musculaire, tes organes vont ralentir, mauvaise digestion, il va arriver plein de choses. OK? C'est le même principe. Quand tu perds du poids, OK? Tu vas perdre un petit bout rapidement. Est-ce que tu peux maintenir toute ta vie à boire 2 shakes par jour et souper, prendre un repas par jour? Si la réponse est non, ça ne fonctionnera pas. OK? Analyse toujours, est-ce que ce que je fais présentement pour perdre du poids, est-ce que je vais le tenir après? Si la réponse est non, fais-le pas. OK? Si tu ne veux pas manger 2 shakes à toute ta vie et prendre un repas, touche pas à ça. OK? Tu es en train de dérégler ton métabolisme. Ton métabolisme va être encore plus dur à perdre du poids. C'est pas vraiment ce qu'on veut. OK? Souvent, on a déjà entendu ça, quand on a essayé beaucoup de régimes, okay, c'est plus difficile après pour le corps de perdre du poids. Excusez, j'ai été malade tout de suite après le temps des fêtes. Fait que j'ai encore un petit peu de restant. OK? Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on fait à notre corps. OK? Pensez pas que c'est sans blessure, OK, de faire ça. Oui, il y a une petite blessure qui est là,
Pourquoi il y a une blessure? C'est qu'on a nuit à notre métabolisme et là, c'est de rebalancer les hormones, rebalancer le corps pour que le corps fonctionne optimalement, okay? Qu'il soit capable de bien gérer les macronutriments et qu'il soit capable de libérer le poids sans avoir peur. Parce que là, il y a eu peur. Toutes les fois que vous avez fait des régimes que ça n'a pas fonctionné, il y a eu peur. OK? Donc, pour les shakes, ça revient au même type que le déficit calorique. C'est la même recette, mais en plus grand, OK? En plus intense sur le corps. Ensuite, on a mince à vie, c'est un peu comme belle et mince. Hormonal Science, je ne connais pas. Plexus non plus. Les pilules, okay? Pilules coupe fin, pilules coupe gras. En fait, tout ce qui est, souvent c'est des produits naturels, okay? Tout ce qui est pilule, si une pilule pourrait nous faire perdre du poids, la personne qui a inventé la pilule, on saurait son nom, OK? C'est sûr qu'on saurait son nom et tout le monde le connaîtrait, OK? Je ne connais pas personne, à part ceux qui ont un métabolisme très, 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 très rapide, OK? Tu sais, ceux qui sont très, très minces, là, secs, là. Je ne connais personne qui a jamais voulu perdre du poids dans leur vie, OK? Donc, la pilule pour faire perdre du poids, celui qui l'a inventé, la pilule serait populaire et le gars aussi, OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a certains produits naturels qui peuvent vous aider, OK? Aider à perdre du poids, mais est-ce qu'ils vont faire la job de perdre du poids? Non, OK? Moi, je travaille avec des suppléments naturels qui peuvent optimiser, si je vois, mettons, il y a une hormone qui est débalancée, on va la rebalancer avec un supplément si la nourriture n'arrive pas à combler ce manque-là, OK? Donc, la pilule en tant que telle ne fait pas la job. Donc, en fait, c'est que puis on investit dans quelque chose qui, on espère, qui va nous amener à notre but, mais ça ne se produit pas. OK? Je serais curieuse de voir s'il y en a qui ont eu des résultats avec des pilules, mais j'en connais aucun. OK? Ensuite, Weight Watcher, oui, peu de calories, ça c'est la restriction. Le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, en fait, ça revient à créer une pause au niveau du corps. OK? Le jeûne intermittent peut être bon, oui, mais l'erreur commune qu'on fait, c'est qu'on le fait trop. Donc, quand on fait que du jeûne intermittent, dites-moi donc, deux dans les commentaires, ceux qui ont fait le jeûne intermittent, juste voir. Parce que le jeûne intermittent, dans le fond, oui, il y a une restriction calorique en quelque sorte, mais ce n'est pas la même restriction calorique que quand on mange. Le corps ne réagit pas pareil. Okay? C'est ça, j'ai étudié ça beaucoup parce que, en fait, moi, j'ai essayé tout ce que, avant de croire à quelque chose, je l'ai essayé. OK? Puis, je voyais bien si ça marchait ou si ça marchait pas. OK? Et la restriction, pas la restriction, mais le jeûne versus la restriction calorique n'a pas le même impact dans le corps. Le jeûne va vraiment aider à diminuer l'insuline dans le corps, ce qui est génial. OK? C'est génial. Est-ce que c'est génial pour tout le monde? Non, OK? Parce que ça peut faire augmenter ton cortisol. Donc, il faut bien analyser ton bilan hormonal, voir est-ce que toi, c'est bon pour toi de faire les jeûnes, OK? Des fois, c'est pas bon. Des fois, tu te tires 2 fois plus dans le pied parce que tu crées de l'inflammation encore plus et tu perdras pas plus. Des fois, même, tu peux engraisser, OK? Donc, c'est super important d'avoir un bon bilan avant de faire comme, OK, est-ce que moi, c'est adapté pour moi? Et surtout, ne faites pas des jeûnes à tous les jours, OK? C'est pas bon. C'est pas, ben, oui, c'est bon, mais pas pour dans l'optique de perdre du poids, OK? C'est bon des jeûnes. Pour la santé, c'est bon. Pour les hormones, c'est bon, sauf si ton cortisol est trop élevé. C'est bon pour donner une pause à ton système digestif. Ton corps aime ça. Ça crée une hausse au niveau de l'énergie. Ça l'aide aussi au niveau de l'autophagie s'il y a des cellules endommagées pour éviter de tomber malade. Plein de bienfaits, OK?
Par contre, pour l'optique de perte de poids, faire ça à tous les jours, pas nécessairement bon. Et surtout si tu as si tu as beaucoup de cortisol, OK, dans ton sang. Donc, de faire attention de ce côté-là. Le jeûne fonctionne un bout, mais ne fonctionne pas sur le long terme parce que ton corps s'habitue. OK? Ensuite, on a passé pas mal. OK. Oui, Ozempic, Contrave. Donc, ça, c'est la mode, l'Ozempic et le Contrave. On va finir avec ça. En fait, ce qui arrive, OK? Et là, dernièrement, même, j'ai eu une cliente avec qui j'ai parlé qui prenait ça. Ce qui arrive avec le Ozempic, c'est la même chose, OK? C'est que ton corps, oui, va libérer du gras, OK? C'est comme, ça fait libérer du gras. Par contre, aussitôt que tu arrêtes, tu reprends les livres, OK? Tu n'as pas appris à manger selon ton corps, tu n'as pas appris à gérer la nourriture. En fait, tu reviens juste à, tu manges un peu moins pendant que tu prends ce médicament-là parce que ça coupe la faim, mais aussitôt que tu as terminé de prendre ça, tu reviens à ce que tu étais avant. OK? Donc, encore une fois, c'est toujours dans l'optique, est-ce que ce que tu fais présentement pour perdre du poids, est-ce que tu vas le tenir le restant de ta vie? Si la réponse est non, on ne peut pas faire ça, OK? Parce que ça ne fonctionnera pas. En plus, OK, l'Ozempic, tenez-vous loin de ça, OK? J'ai parlé, j'ai écouté des reportages de médecins. En fait, vous perdez de la masse musculaire avec ça, OK? Vous allez tout fondre la masse musculaire, ce qui est votre dépense énergétique principale de votre corps, OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? En plus de, oui, arrêter l'Ozempic, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre ça toute notre vie, tu vas avoir ralenti énormément ton métabolisme, tu vas avoir plus la peau flasque, OK? Tu vas avoir perdu ton tonique et tu vas reprendre tout le poids, sinon plus, OK? Donc, oui, c'est vrai qu'on perd du poids avec l'Ozempic, mais c'est de se poser la question, est-ce que tu veux perdre et reprendre ou tu veux perdre définitivement, OK? Moi, dans le fond, je travaille avec les hormones, OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si ton hormone de stockage est trop haute, on va la diminuer parce qu'il y a un hormone qui est fait juste pour stocker, OK? Qui s'appelle l'insuline. Elle est là pour te donner de l'énergie et stocker. Elle fait juste ça, OK? Donc, celle-là, on la gère par l'alimentation. Si tu es ménopausée, OK? Bon, là, l'estrogène, la progestérone, la testostérone, puis pour les hommes, hein, l'andropause, c'est la même chose. Il y a un débalancement hormonal qui est là au niveau des hormones sexuelles. Ça dérègle ton cortisol. Ton cortisol impacte sur ton insuline qui est l'hormone de stockage. On revient encore à prendre du poids à cause des hormones, OK? Comme je vous disais tantôt, qu'est-ce qui est populaire, c'est le déficit calorique, mais en fait, si tu manges du chocolat pour 1500 calories, puis tu as un déficit de 500 calories, ça ne marchera pas, OK? Parce que, en fait, c'est que tu manges du chocolat. Même si tu es en déficit calorique, ton corps n'aimera pas ça. Les macronutriments, lipides, glucides et protéines, ont chacun une fonction dans ton corps. OK? Les gras aussi, les gras, eux, servent au transport de certaines vitamines liposolubles. Donc, si tu n'as pas assez de bons gras dans ton corps est en carence, il ne voudra pas trop laisser aller le poids, OK? Il ne voudra pas trop libérer. En fait, la façon qu'on fonctionne au niveau des hormones, c'est vraiment que plus que tu donnes ce que ton corps a besoin, plus qu'il est rassuré, plus qu'il laisse aller le poids. Ton corps cherche l'homéostasie. Ce que ça veut dire? Okay? Quand on mange, par exemple, okay, on mange quelque chose de trop gras, le corps se régularise pour équilibrer le cholestérol. Okay? Même chose quand on mange quelque chose de trop sucré, on pourrait en mourir, mais le corps régularise pour que notre taux de sucre redescende quand on a trop exagéré. Okay? Quand on le fait souvent, on débalance nos hormones. Le fait que nos hormones soient débalancées, il n'est plus capable de gérer notre poids.
Et là, quand on n'est plus capable de gérer notre poids, ben là, c'est là qu'on voit à chaque année la balance monte, puis on fait comme, ben voyons, comment ça, OK? Si vous dites, moi, il me semble que je mange pas pire là que là une couple d'années, c'est un débalancement hormonal. C'est écrit dans le ciel, OK? Si tu dis, hey, j'ai toujours envie de sucre, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as un débalancement hormonal, OK? C'est sûr et certain. Il y a une addiction au sucre qui vient avec ce débalancement hormonal-là, mais tu as un débalancement hormonal. Si tu dis, je me réveille la nuit, tu as un débalancement hormonal, OK? C'est sûr et certain. Une baisse d'énergie dans l'après-midi. Tout va bien, on vient de finir de dîner, oups, je m'endors. Débalancement hormonal. OK? Donc, il y a plein de petits symptômes comme ça qui, là, dites-moi si vous avez vu que vous aviez un débalancement hormonal, faites-moi des 3 dans les commentaires par rapport à juste les petits symptômes que je vous ai dit. Oui, mais sa vie se fie au guide alimentaire canadien, mais le guide alimentaire canadien est désuet depuis beaucoup d'années. Okay? Donc, ils l'ont changé dernièrement, mais il est déjà désuet de, tu sais, ça lui a pris trop de temps de changer. Il est amélioré, là. Le guide alimentaire canadien, il est beaucoup mieux qu'il était avant. Avant, ça n'avait aucun sens. Maintenant, ils l'ont amélioré un petit peu, mais c'est sûr et certain que il y a encore beaucoup de travail à faire. Malheureusement, on va se dire les vraies choses. Là. Ce soir, je vais être authentique avec vous. En fait, l'industrialisation des produits a fait en sorte de nuire à notre santé. On pointe du doigt la personne qui est en embonpoint. Okay? Dans notre société, c'est un peu mal vu. Okay? C'est peu accepté. Les gens, regardent plus. Ah, regarde là, elle mange une crème glacée, elle devrait pas. Dans quel droit tu dis ça? OK? Donc, les gens en surpoids sont beaucoup plus pointés qu'une personne qui est mince, qui mange une crème glacée, puis peut-être qu'elle en mange à tous les jours. OK? Donc, déjà en partant, la société est pas tout à fait, accepte moins, OK, les gens en bon point. Mais pourtant, c'est la société qui nous met en embonpoint. OK? Oui, on a des choix alimentaires à faire, mais il reste que dans les produits, et là, je ne veux pas choquer personne, mais dans les produits, OK, c'est sûr que les compagnies ne peuvent pas mettre des produits qui coûtent trop cher dedans. OK? Produits de qualité, là, ils essayent d'en mettre le moins possible, à moins qu'ils s'affichent comme une entreprise santé et qui affichent leur prix en conséquence de, regarde, c'est plus santé. Malheureusement, un frite va coûter moins cher que si on achète un paquet de fraises. OK? Donc, c'est comme ça. Mais bref, l'industrialisation, OK, le gouvernement donne des subventions pour les entreprises pour qu'ils développent des produits, tout ça, et c'est souvent des produits qui sont de piètre qualité. Avec la récession qui est là, qui est présente, okay, là, les compagnies essaient de trouver encore des options encore mieux pour réduire le coût de leurs produits. OK? Plutôt que d'augmenter leur prix, ils vont diminuer la quantité dans le produit et ils vont diminuer la qualité des produits qu'il y a dedans, des ingrédients qu'il y a dedans. Donc, les produits vont devenir de moins en moins santé, finalement. Donc, malheureusement, c'est cette même société-là qui nous rend en embonpoint. Donc, on est pointé parce qu'on est en surpoids, mais c'est la société, les industries agroalimentaires, le gouvernement qui subventionne tout ça, la médication, OK? Donc, être assez malade, mais pas trop, OK? Donc, tout ça, c'est toute une roue pour, justement, alimenter l'industrie, alimenter l'économie. Donc, il faut juste être conscient de tout ça, OK? Désolée. Donc, il faut juste être conscient de tout ça, de faire comme, OK, là, les aliments transformés, il faut vraiment être plus ferré de faire comme, OK, ça, c'est-tu bon pour moi ou c'est pas bon? Il faut vraiment être capable de lire les étiquettes, OK? Si vous n'êtes pas capable de lire, de comprendre ce que vous mangez,
Puis malheureusement, les industries de plus en plus transforment les mots, transforment, au lieu d'écrire sucre, il va y avoir tu sais, parce que les ingrédients, hein, c'est du plus grand au plus petit. Fait que des fois, il est écrit sucre au début. Là, il essaie de diviser. OK, on va mettre à la place du sucre, du sirop de je sais pas quoi, puis du sirop de maïs là, puis fait que là, les ingrédients se retrouvent plus bas dans la liste, mais en fait, si on regroupe tout le sucre, ça devrait être le premier ingrédient. OK? Donc, toutes des petites choses comme ça qui fait que, ah, OK, là, on voit un petit peu plus l'envers du décor, puis ça nous amène à comprendre beaucoup plus ce qui se passe. OK? Donc, tout ça pour vous dire, OK? Oui, le guide alimentaire, c'est vrai, il a été changé, il a été amélioré, mais il n'est pas encore on the point. OK? Il n'est pas rendu à nous rendre en santé, finalement, de manger pour être en santé. Donc, sur ce que je veux vous dire, OK? À chaque fois que vous dites, OK, je vais entamer un processus de perte de poids. Là, je sais, on est en janvier. Beaucoup de gens ont pris des résolutions pour perdre du poids. À chaque fois que vous faites ça, OK? Processus, est-ce que c'est trop restrictif? Est-ce que je suis capable de maintenir ça toute ma vie? Si la réponse est non, on ne touche pas à ça. OK? Il faut que ça soit quelque chose que vous sentiez que, OK? Moi, dans le programme, les gens mangent du chocolat, les gens mangent des chips. Vous pouvez manger ce que vous avez envie de manger, mais c'est selon les hormones. OK? C'est vraiment, il y a vraiment une méthode, la méthode NMS, qui nous amène à faire comme, OK, je peux en manger, ça n'ira pas impacter mes hormones. OK? Est-ce que c'est trop exigeant? S'entraîner 6 à 7 fois semaine, est-ce que oui, tu le fais pendant ton processus, mais est-ce qu'après, tu vas continuer? Si la réponse est non, ça ne marchera pas. OK? Et est-ce que tu as des résultats significatifs? Si tu prends des pilules qui te coûtent 100 par mois, plus des shakes qui te coûtent 100 par semaine, plus de l'Ozempic qui t'en coûte 400 par mois, est-ce que tes résultats sont considérables? Est-ce que tu peux dire oui, ça fonctionne, je me sens bien, OK? Parce que il y a des gens qui prennent de l'Ozempic qui vomissent toute la journée, là. OK? Donc, est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que c'est une bonne option pour perdre du poids? Est-ce que ma pilule que je prends qui me coûte 100 par semaine, est-ce qu'au bout de la semaine, j'ai une différence sur ma balance? Si la réponse est non, vous allez lâcher, vous allez vous décourager, OK? Ça prend des résultats. Donc, c'est super, super important que vous validez ces 3 points-là. OK? C'est la base. Donc, sur ce, très important, OK? On ne joue pas avec notre santé. Notre santé, c'est capital, OK? Au-delà du chiffre sur la balance. Moi, je crois vraiment, sérieusement, là, la beauté ne passe pas par votre poids, OK? Donc, arrêtez d'essayer des choses qui pourraient vous nuire à votre santé, OK? Qui pourraient nuire à, parce que quand on n'est pas en santé, là, le bonheur, c'est la deuxième chose qu'on perd, OK? Donc, faites attention parce que il y a des choses, des techniques qui viennent vraiment débalancer votre corps, qui viennent vraiment diminuer vos capacités, diminuer votre énergie, diminuer votre humeur, nuire à ton transit intestinal qui peut vraiment, finalement, ça peut aller jusqu'à la dépression. Tu sais, quand on pousse un peu plus loin, oui, ça peut aller loin, OK? Mais bref, je veux vous dire que peu importe le chiffre quand vous embarquez sur la balance, vous êtes beau et belle, OK? Ce qui est beau chez quelqu'un, là, c'est comment vous êtes épanoui, OK? Comment vous laissez transparaître votre personnalité, qui vous êtes, OK? Si présentement, vous dites, ouais, mais j'arrive pas à être épanouie parce que le chiffre sur la balance, il me fatigue, il m'énerve, je suis pas capable, là. Je me regarde dans le miroir, ça marche pas, je suis plus moi, je me reconnais plus, je me cache dans mon linge, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, au travail, je me retire, je suis seule un peu dans mon coin, j'ai des commentaires de des gens, ouais, t'as engraissé, dans le temps des fêtes, là, ma tante, ah, t'as pris du poids, OK, mais si c'est ça, prends les devants de faire comme OK,
Là, je veux une solution définitive. Arrête d'investir dans des pilules, des shakes, du Ozempic, toutes les choses que tu sais, en fait, que tu dépenses, mais tu n'auras pas de résultat, OK? Pense à quelque chose qui vraiment sur le long terme, OK? C'est super important parce que à chaque fois que tu échoues dans un processus de perte de poids, tu perds confiance en toi aussi, OK? Et déjà, le poids en tant que tel, si tu n'es pas bien dans ton poids, tu perds déjà confiance en toi. Puis si à chaque échec, tu perds encore confiance, ça devient dur, OK? Donc, pense un peu à toi. Je veux qu'en 2024, ça soit vraiment ton année où est-ce que transformation, changement, croissance, parce que oui, c'est ici que ça se passe. Okay? C'est bien plus ici que ton corps. C'est là. Puis, moi, je suis là. Si tu veux de l'aide, je suis là pour t'aider. Mais il faut que tu sois prête là. OK? On passe, quand je rencontre les gens, si tu veux de l'aide, là, tu peux juste écrire 18-3, puis je vais regarder avec toi. 18 3. Je vais regarder avec toi si je peux t'aider. Mais à la base, on a une première rencontre et c'est pour voir est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as un débalancement hormonal? Est-ce que tu es rendu à perdre du poids? Des fois, on dit à la personne, pas de suite, va travailler ça avant. Tu sais, va travailler telle portion, va travailler ça, puis tu reviendras après. OK? Faut être prête. Donc, on n'accepte pas tout le monde, puis on a une limite de personnes anyway par mois, mais on n'accepte pas tout le monde. Et c'est pas contre la personne, c'est vraiment pour être sûr que ton succès soit là. Mais bref, moi, je vais être là pour te guider. Si tu as des questions, viens vers moi, je vais te guider par rapport à peut-être des outils gratuits qui vont pouvoir t'aider, mais reste pas seul dans ton coin. OK? Si tu l'as déjà essayé plein de fois toute seule et que ça n'a pas réussi, change de tactique. OK? Donc, sur ce, avec Big Love, je veux vous souhaiter encore une fois une bonne année 2024, la meilleure qui soit. Et n'hésite pas toujours si tu as besoin, si tu veux m'écrire. Moi, moi, j'aime ça jaser. Je suis une vraie fille, donc je suis toujours très contente de voir que quelqu'un vienne jaser sur Messenger, soit pas gêné. Et si tu as des questions, même principe, je suis là pour toi. Donc, sur ce, je veux te souhaiter une super soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.